On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs. On va évoquer la question de la colère des policiers après la manifestation hier dans plusieurs villes de France. Le torchon brûle entre la police et les magistrats. Ils protestent, ces policiers, contre la mise en examen d'un de leurs collègues pour homicide volontaire. Alors y a-t-il ou non un divorce entre la police ou la justice? Explication de Sybille Delettre et on en débat ensuite. L'image est symbolique. À Bordeaux ou encore à Marseille, les policiers se sont rassemblés devant le tribunal. À Paris, ils étaient à quelques mètres de l'ancien palais de justice. À l'appel d'alliance, ces policiers protestaient contre la mise en examen pour homicide volontaire d'un de leurs collègues. Il avait tué 2 hommes qui avaient forcé un contrôle la semaine dernière à Paris. Le problème de la police reste la justice. Le syndicat réclame une juridiction spéciale pour les policiers qui blessent ou tuent dans le cadre de leurs fonctions. Il y a un vrai problème entre la justice et la police, parce que c'est ce qu'on réclame, cette présomption de légitime défense. C'est justement parce que nous, Alliance, on estime qu'un policier ne devrait pas être mis en examen comme ça a été fait là, surtout au chef de meurtre. L'idée, que ce soit à la personne incriminée de justifier que le policier a fait un usage disproportionné de la force. Une proposition considérée par certains comme un permis de tuer et dénoncée par l'Union syndicale des magistrats. L'appel à manifester contre une décision de justice est particulièrement nuisible et dangereux dans une démocratie. Il ne sert que des intérêts partisans. Des manifestations qui n'ont pas fait l'unanimité dans les rangs des forces de l'ordre. L'unité SGP Police FO a refusé de s'associer à ce mouvement, estimant qu'il ne faut pas monter la police contre la justice. Presque de la République En Marche. Est-ce qu'il faut opposer les deux, qui sont les deux piliers régaliens de notre sécurité ou pas? La police et la justice? Justement, vous le dites très justement, ce sont les deux piliers de notre état de droit. Et plutôt que de les mettre dos à dos, il faut les mettre côte à côte. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des sujets aussi bien dans la justice que dans la police, et ça, il faut les regarder. Mais pas se renvoyer la balle. Parce que pendant longtemps, ces deux piliers, comme vous le dites, ont été abandonnés. Faute de moyens, faute d'effectifs, mais également, par exemple, aussi simplement que des heures supplémentaires n'avaient pas été payées pour nos forces de l'ordre. Et puis, du côté de la justice, on voit que la justice était devenue plus du tout adaptée aux violences que nous pouvons connaître aujourd'hui au sein de notre société. C'est ce que nous avons fait au cours des 5 dernières années. Réinvestir ces deux piliers, l'une et l'autre, face à face, pour qu'elles puissent pouvoir répondre aux problématiques de la société. Mais attention à ne pas vouloir venir semer le trouble là où nous avons besoin d'apaisement, parce que ça en viendrait finalement à venir remettre une pièce dans quelque chose qui est déjà très compliqué. Laurent Jacobelli pour l'Assemblement national. Oui, bien sûr. Il ne faut pas les opposer. Il ne faut pas les opposer. Il faut de l'apaisement, mais pour autant, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Aujourd'hui, on voit bien que des policiers sont justement, à juste titre, excédés lorsqu'ils attrapent des voyous qui sont relâchés le lendemain, qu'ils réarrêtent le jour d'après, qui sont à nouveau relâchés. Et parlez aux forces de l'ordre, vous verrez que les dealers qu'ils arrêtent, ce sont toujours les mêmes, que les voyous qui brûlent des voitures, ce sont toujours les mêmes. Ce sont de petites minorités, souvent, mais très agissantes, et qui, en permanence, sont relâchés. Alors, on nous explique qu'il n'y a pas assez de places de prison, on nous explique que les pauvres petits lapins n'ont pas été bien traités par la société et que donc ils ont des excuses. Par contre, quand un policier fait usage de la force, légitime, parce qu'il est le garant de la loi et qu'il doit la faire respecter, alors là, tout de suite, le policier est mis en accusation. Donc il faut remettre les choses dans l'ordre. Les policiers doivent être soutenus, ils sont là pour être protégés. Et oui, avec Marine Le Pen, nous proposons la présomption de légitime défense pour les policiers, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'ils font usage de la force, c'est pour protéger la loi et la faire respecter, ou pour défendre des civils ou eux-mêmes. Et deuxièmement, il faut soutenir les policiers lorsqu'ils arrêtent quelqu'un, que cette personne ne se retrouve pas quasiment systématiquement en liberté si la peine est inférieure à 3 ans. Mais il faut aussi enquêter quand il y a des cas comme au Pont-Neuf, bien évidemment. Ouverture de feu, de mort, un blessé, on est d'accord. Mon discours est général, je ne prononce pas sur ce cas que je ne connais pas, mais évidemment, l'usage légitime de la force n'excuse pas l'usage outrancier de la force. Julien Drey. Là, ce qui pose problème, si vous me permettez, c'est la requalification par le parquet. C'est-à-dire qu'on est passé d'homicide involontaire à homicide volontaire. Pourquoi le parquet l'a fait? Il doit avoir des bonnes raisons. Mais comme il n'a pas communiqué, ça c'est un problème. Donc à partir de là, il y a évidemment suspicion. Alors on a des brides, comme qu'on aurait retrouvé des douilles derrière les voitures. Donc ça veut dire que une fois qu'elle avait forcé le barrage, on a continué à tirer. Il y a une question qui est posée sur l'armement de ces policiers. Je crois que le commandant Proutot lui-même a attiré l'attention sur le fait que ce type d'armes qui étaient dans les mains de jeunes
pas forcément formé comme il le fallait, peut produire ce type de situation. Alors, il ne faut pas opposer la police à la justice, mais en même temps, on n'est pas dans n'importe quelle situation. Il y a quand même 2 morts. Et donc, la justice ne peut pas dire non, on fait comme si de rien n'était. Donc, il y a une proportion qui a pas été. Moi, ce qui me gêne, c'est que le parquet ne soit pas expliqué. Or, je pense que oui, certes, il y a tout ce qu'on connaît sur le fait qu'il faut laisser la justice faire, mais il y a une communication à faire, donner des éléments d'information. Le parquet, il peut le faire. Non, si on a fait ça, c'est parce qu'il y avait des éléments tangibles qui nous laissaient à penser que. Sinon, évidemment, on a la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire une incompréhension avec une tension, et puis tous les problèmes ressurgissent parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont posés. C'est vrai qu'on a un appareil judiciaire qui n'est pas adapté, d'après moi, comme il le faudrait, à la réalité de la violence d'aujourd'hui. Alors, Alexandre Devecchio, un mot là-dessus. Non, je partage tout ce qu'a dit Julien Drey. Je pense que la qualification pose problème et ne peut pas être comprise par le citoyen ordinaire. Et tout ça dans un contexte où les policiers sont victimes de violences, se font lâcher dans les cités. Donc je trouve que les magistrats auraient dû tenir compte du contexte. Et peut-être que du coup, il va falloir réfléchir. Ils jugent pas un contexte, ils jugent un fait, Alexandre. Souvent, ils jugent un contexte. D'ailleurs, ils sont les premiers à le dire. Il faut juger en fonction du contexte. Et souvent, ils ont des circonstances atténuantes pour certains et pas pour d'autres. Et là, en matière de faits, ça paraît bizarre, l'homicide involontaire, puisque vous parlez de faits. L'homicide volontaire, lapsus révélateur de ma part. On parle quand même de quelqu'un qui leur fonçait dessus avec une voiture. Donc peut-être que la réaction était pas appropriée, peut-être qu'il n'a pas suivi la procédure, mais on était effectivement dans un contexte de fort stress, peut-être qu'il se sentait menacé, donc ça, on comprend pas le homicide volontaire. Donc et ensuite, voilà. Face à l'augmentation de la violence, comme le dit Julien Drey, il va peut-être falloir modifier le droit. Alors, je ne sais pas si c'est la présomption de légitime défense, s'il faudra des magistrats spécialisés justement pour juger les policiers, mais on peut peut-être y réfléchir sans être accusé de faire du populisme ou je ne sais quoi. Laurent Jacobelli, et après Julien. On comprend aussi pourquoi les policiers manifestent, au-delà de ce cas précis. Une fois encore, moi, j'ai pas tous les éléments pour dire qui a raison, qui a tort, mais le nombre d'agressions contre les forces de l'ordre a doublé en 20 ans. Toutes les 30 minutes, il y a un délit de fuite en France. Alors parfois, juste pour un contrôle de vitesse, bien évidemment, c'est pas toujours du grand banditisme, mais il y a un climat général qui fait que la police, aujourd'hui, est dans une tension permanente. Et je le redis, elle est d'une partie de la classe politique systématiquement suspecte de tout. Moi, j'ai encore en mémoire les images quand des policiers ont interpellé un jeune qui s'appelait Théo, qui, vous vous souvenez, c'était sous le quinquennat de François Hollande, et que ce jeune a dit que les policiers l'avaient agressé. Eh bien, le président de la République est allé à l'hôpital voir le jeune, et immédiatement, on a suspecté les policiers. Au final, il n'en était rien. Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Les policiers sont là pour nous protéger. Ce sont des gens raisonnables, qui sont souvent des pères, des frères, des maris qui partent de la maison le matin la boule au ventre parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire agresser, tomber dans un guet-apens à n'importe quel moment. On doit les soutenir et ne pas partir du principe, comme le font certains, qu'ils sont coupables par nature. Julien Drey. Alors, ils ne sont pas coupables de la nature, mais ils ne sont pas forcément, je dirais, dans leur comportement irréprochable. Alors, il ne faut pas non plus passer d'un extrême à un autre. Il y a encore des tas de choses qu'il faut corriger. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, y compris avec des policiers, de leur dire, quand je les voyais interpeller, ne tutoyez pas. Vous voyez-les, parce que c'est nécessaire. Alors ça ne veut pas dire que... mais je pense qu'il y a encore des tas de choses à améliorer dans la formation, dans le comportement, qui permettraient aussi de détendre un certain nombre de relations, parce que j'ai aussi des témoignages de tas de jeunes qui se font arrêter n'importe comment, alors que par contre ceux qu'on doit arrêter, on les arrête pas. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, ce qui me choque, si vous me permettez, dans le moment, c'est le communiqué de l'Union syndicale de la magistrature. Parce qu'on a l'impression qu'on est exactement dans ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire les magistrats disent aux policiers, en gros, vous la fermez, c'est notre rôle, on n'a rien à vous dire et vous ne devez pas défiler. Je pense que c'est l'erreur. Je pense que l'USM aurait rendu service en demandant au juge d'instruction, il peut recevoir les formations syndicats de policiers, il peut recevoir et le dire, parce que sinon, évidemment, cette incompréhension, elle va se prolonger et ça donne lieu à une paralysie, parce que c'est vrai qu'il y a maintenant un certain nombre de policiers qui disent, de toute manière, ça sert à rien de faire cela, parce que si on fait ça, on va encore en prendre plein la tête. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Presque à Thévenoud, ce qui est surprenant, c'est qu'on est au tout début du deuxième mandat d'Emmanuel
d'Emmanuel Macron, qu'on a l'impression que rien n'a été résolu, que les problèmes des policiers sont exactement les mêmes. Il y a eu un Beauvau de la sécurité. À quoi a-t-il servi? Il y a des états généraux de la justice. Qu'ont-ils donné? Pourquoi est-ce que, encore une fois, on se retrouve au début de ce mandat avec pratiquement une page blanche? Ça aurait été formidable si juste sur le principe d'une élection, tout change du jour au lendemain dans un pays. Ça, sur un chantier aussi important. Sur un chantier aussi important, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant longtemps, la justice et nos forces de l'ordre ont été un peu abandonnées. Et moi, je suis assez... ravie mais surprise de vous entendre, Monsieur Jacobelli, dire. Alors, je sais ce que vous allez dire, vous le dites à chaque fois. Mais oui, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Et donc, on l'a pas forcément entendu. Allez-y. Et donc, je vais vous le dire, peut-être qu'à force de le dire, ça va finir par faire effet. Mais justement. Ça va faire effet non pas pour vous ni pour moi, mais pour nos forces de l'ordre qui sont au quotidien sur le terrain. Allez, sortez l'élément de langage. Encore, c'est pas un élément de langage, ce sont vos votes, monsieur. Soutenir les forces de l'ordre, c'est bien de le dire, c'est encore mieux de le faire. Quand il s'agit de faire voter des projets de loi de finances pour augmenter les budgets à la police, vous avez voté non. Vous êtes une mauvaise foi, Prisca-Thévenot. Ça c'est non mais je veux dire, j'invite tous les gens qui nous regardent à aller sur le site de l'Assemblée nationale. Heureusement que les votes sont communiqués et sont publics. Et encore une fois, vous parlez de la justice, oui, il faut la faire évoluer. Et c'est la raison pour laquelle une loi a été votée qui s'appelle la loi Éric Dupond-Moretti. Alors c'est peut-être le nom qui vous chiffonne, mais il aurait peut-être fallu regarder, ne pas s'arrêter là, vous voyez, ne pas s'arrêter là, et regarder dans les lignes du texte. Et les lignes du texte prévoyaient de mettre fin au rappel à la loi et de mettre fin au crédit automatique des peines. Ce pourquoi un certain nombre de policiers disent on n'en peut plus d'avoir simplement un rappel à la loi. Vous avez voté contre, mais le nom Éric Dupond-Moretti ne doit pas vous empêcher d'œuvrer pour nos forces de l'ordre au quotidien, monsieur. Alors je comprends votre énervement parce ce sont pour nos forces de l'ordre. Parce que la sécurité, et je crois que c'est unanimement reconnu, est un des grands échecs d'Emmanuel Macron. Le nombre d'agressions a explosé, on en est à 2000 par jour. Le nombre d'incivilités, comme l'on dit, a augmenté. Le nombre d'agressions contre des policiers, des pompiers ou des représentants de l'ordre, ou même des élus, a augmenté. C'est un fiasco. Les agressions aux pompiers ont baissé de 22% depuis le premier trimestre. Le président de la République, pas en 5 ans, le président de la République avait promis la construction de nombreuses places de prison, il est très loin du compte. Bref, je comprends votre agacement. Juste pour expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs, lorsqu'on vote un budget, il n'y a pas qu'une mesure. Il y en a tout un tas. Et quand vous avez sur 100 mesures 99 mauvaises et une qui est bonne, malheureusement, on vote contre le pacte budgétaire. Mais si ça peut vous rassurer, nous avons un plan quinquennal. Alors, j'espère que nous aurons suffisamment de députés pour pouvoir vous le proposer et le faire accepter, de 7,5 milliards sur 5 ans pour renforcer la justice et la police. Mais une fois encore, madame, ce qu'il a manqué à la police aujourd'hui pour faire respecter l'ordre. Le vote du Rassemblement national pour les soutenir à l'Assemblée nationale. Mais je vous ai pas coupé, j'ai eu cette gentillesse. Essayez de faire la même chose. C'est le soutien inconditionnel du président de la République et du ministre de l'Intérieur. Je vous rappelle qu'on a commencé le quinquennat avec M. Castaner qui était prêt à mettre un genou à terre, place Beauvau, en hommage aux victimes. Donc vous savez, je pense que nous n'avons pas de leçons à recevoir. Nous avons fait, je crois, un plan pour la police et la justice assez précis. Madame, ce qui vous manque, c'est l'autorité. Vous laissez se déliter l'autorité de l'État partout. Vous n'avez pas pris conscience, et vous le niez d'ailleurs, qu'il y a certaines cités qui sont des zones de non-droit, et j'irais même d'ailleurs jusqu'à dire des zones de non-France. Et tout ça, vous le regardez benoîtement en disant que les Français se font des idées. Et bien maintenant, il va falloir agir. Les chiffres parlent contre vous. Et je comprends votre agacement, parce que je serais à votre place, je ne serais pas très fier du bilan de la majorité que je soutiens. Un dernier mot, Julien Drey, avant le rappel des titres. Je pense que la question, c'est pas simplement une question d'argent. Il y a un système pénal qui ne va pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est notamment par rapport aux mineurs, puisque vous avez des tas de mineurs qui passent au travers de toutes les condamnations, et puis quand on arrive à les prendre, c'est-à-dire dès qu'ils deviennent majeurs, alors là on fait une condamnation maximum, et on va les mettre au contact des grands délinquants. Donc ça va devenir comme une décoration d'avoir fait la prison. C'est toute la chaîne pénale qui va pas. Et il faut dans cette affaire-là, comme j'ai été longtemps le président de la prison de Fleury-Mérogis, je peux vous dire que le système carcéral, il doit être en bout de chaîne. Voilà. Il y a des tas de gens qui n'ont rien à faire dans ce système carcéral. Il faut des petites prisons, il faut des centres éducatifs renforcés pour les mineurs, parce que c'est là qu'il faut traiter les choses. Et même dans les manifestations qu'on a, si on pouvait avoir un certain nombre de jeunes qui ne soient pas condamnés simplement à la prison, parce que les magistrats, c'est ça leur problème. Mais toutes les peines de réparation, elles n'existent pas. Même des peines très courtes. Les peines de réparation n'existent pas. 18h30, on est sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.